Nous partons maintenant très loin. Nous reprenons l'avion et nous allons bien au-delà des océans, de l'océan, et nous rencontrons Stanley Carroll. Alors, vous êtes candidat à l'URPS de Guyane. Alors là, il va y avoir beaucoup de changements. Vous êtes médecin généraliste et donc vous êtes tête de liste pour les médecins généralistes pour le collège numéro 1 de votre région. Alors, la Guyane, on connaît un peu, même quand on n'y est pas allé. C'est, disons, 100 000 km² à peu près. Hein, un petit peu, à peu près, 98 000, je crois, et 250 000 personnes. C'est donc une grande superficie, hein, un grand territoire, et une population, évidemment, qui l'est beaucoup moins, avec 2 ou 3 pôles importants. Hein, donc, évidemment, Cayenne, votre ville, mais aussi Saint-Laurent-du-Maroni, Kourou, hein, voilà, les grands pôles économiques, hein, les grands pôles urbains, enfin, même si ce sont des villes, pour certaines d'entre elles, qui ne sont pas très importantes. Et pour autant, évidemment, ce sont de grandes questions médicales, sanitaires et sociales qui se posent dans cette île, c'est ça? Ce n'est pas une île, d'abord. On est sur le continent sud-américain. Oui. Et effectivement, nous sommes avec le tiers de la démographie médicale nationale, avec des pôles techniques qui sont encore très déficients. Il nous manque certaines spécialités. Il y a des pans de spécialités qui ne sont pas représentés, ce qui fait que nous sommes souvent obligés de renvoyer nos patients soit sur les Antilles, soit sur l'Hexagone. Ce qui pose des problèmes financiers et des problèmes en plus humains, puisque quand nous faisons partir nos patients, beaucoup n'ont aucun contact dans les régions où nous les envoyons. Quelques exemples pour illustrer ce que vous dites? Quelles spécialités ne sont pas... Par exemple, nous n'avons pas de neurochirurgie. Au niveau cardiologie, nous ne faisons pas d'intervention. On a commencé à poser les pacemakers de façon très récente, mais tout ce qui est chirurgie cardiaque ne se fait pas. Nous avons beaucoup de mal au niveau oncologie aussi, parce que nous avons du mal à avoir les habilitations, vu le peu de patients que nous avons, vu la faible population. Nos chirurgiens, pourtant excellents, ne peuvent pas obtenir facilement les habilitations demandées maintenant pour pouvoir faire de la chirurgie oncologique. Alors, Stanley Carroll, qu'est-ce que c'est être médecin généraliste en Guyane? C'est passionnant, dans la mesure où, effectivement, devant tant de choses à faire, nous sommes obligés de relever les manches et de faire un peu tout. Et sur le plan professionnel, on a un seul endocrinologue pour toute la population. Il y a des gens qui font fonction d'endocrino, mais tous les généralistes, finalement, sont un petit peu plus qu'ailleurs à être obligés de faire un petit peu plus que les autres dans toute pathologie. Donnez-nous quelques repères sur l'état médical, sanitaire de la population, les grands besoins. Les grands besoins, déjà sur le plan hospitalier, il faudrait qu'on devienne CHU parce que nous n'avons qu'un petit hôpital départemental avec un turnover de médecins extrêmement rapide. Donc nous n'arrivons pas à garder nos médecins hospitaliers. Il y a des petits services. Il faudrait vraiment qu'on ait un plateau technique beaucoup plus fort. Si on prend sur le plan maintenant des libéraux, c'est 40 spécialistes, pas plus, pour 250 000 habitants. Vous avez 3 ophtalmos pour la totalité du département, de la région. Le cardiologue, c'est la même chose. Je vous disais, un endocrino. Nous n'avons plus de neurologue depuis quelques mois parce que le seul neurologue a pris sa retraite. Les pédiatres, ils ne sont qu'en hospitalier et très peu nombreux. Et nous avons en plus une particularité qui pose de gros problèmes, c'est qu'il y a un décret particulier qui permet aux médecins à diplôme hors CE d'exercer sous condition d'avoir un contrat et étant inscrits au Conseil de l'ordre. C'est-à-dire qu'ils deviennent à prendre des gardes en tant que seniors alors que nous ne connaissons pas leur capacité réelle. Nous n'avons aucune notion sur la qualité de leur diplôme. Et en général, ils viennent d'où? Un peu de partout. Hein. Beaucoup d'Afrique, des pays de l'Est de l'Europe. Il y en a, il commence à y avoir d'Haïti ou de Cuba. Ça arrive, sauf du continent sud-américain, hélas, puisqu'il y a d'excellents médecins, mais qui ne viennent pas de chez nous. D'accord. Et alors, les grandes questions médicales qui se posent, c'est un petit peu comme ailleurs, maladies chroniques aussi, diabète Alors, nous avons, comme beaucoup de DOM, une quantité importante, effectivement, de pathologies de diabète liées au diabète, à l'hypertension. Il y a tous les problèmes
de surcharge pondérale et d'obésité. Beaucoup d'AVC, donc, et de choses comme ça, bien sûr. Alors, maintenant, venons-en à ces élections. Alors, c'est assez compliqué, hein, la Guyane, parce que vous allez avoir même une assemblée unique, hein, qui va se mettre en place. Et puis, concernant l'URPS, vous avez un programme, hein, de la CSMF. Alors, donnez-nous, sans entrer dans les détails, mais peut-être les maîtres mots de votre programme. Écoutez, chaque collège a repris un petit peu son mot d'ordre particulier. Pour nous, généralistes, nous tenons fondamentalement à l'exercice libéral et la loi de santé nous fait peur, comme à la CSMF en général. Donc notre mot d'ordre, avec l'expérience que nous avons, puisque nous sommes à gérer l'URPS depuis 5 ans, c'est de savoir qu'il va falloir que nous activions notre travail au niveau de l'ARS, puisque nous savons que le projet de loi va donner des fonctions encore supérieures à celles qu'elles étaient antérieurement à l'ARS, et nous sommes le seul garant du respect de la médecine libérale, et nous tenons à le rester. Nous tenons aussi à augmenter la qualité des soins, et donc notamment pour les spécialistes non AOC, le mot d'ordre pour eux, c'est améliorer la qualité pour arriver à l'excellence, c'est-à-dire obtenir un plateau technique suffisant, avoir un CHU digne de ce nom, et pour les AOC, améliorer la transmission vers les communes de l'intérieur qui sont très en retrait par rapport à nous. Il y a encore des communes importantes à l'intérieur? Enfin, Ce sont des petites communes, mais qui ont quand même des 5, 10, 20 000 habitants, et dont il faut effectivement qu'on ait une prise en charge meilleure. Il n'y a pas actuellement de représentation libérale dans les communes de l'intérieur. Tous les médecins libéraux sont sur le littoral. Je ne sais pas si vous me l'avez dit, combien de médecins libéraux à peu près en Guyane? Nous sommes à peu près 150. 150. Et alors les autres, ce sont des médecins hospitaliers. Il y a également les médecins... Alors pour les communes de l'intérieur, vous avez des centres de santé qui sont gérés par l'hôpital public de Cayenne. Nous avons un hôpital privé de la Croix-Rouge à Kourou. Avec le CNES, là. Qui est en partie géré par le CNES, absolument. Et nous avons un petit hôpital à Saint-Laurent-du-Maroni, qui lui aussi est un hôpital public. Bon. Donc vous êtes confiant pour ces élections? Ah oui, tout à fait. Nous allons gagner. Très bien. Eh bien, écoutez, merci en tout cas d'être venu à la fois ici à Gien et puis d'être venu sur le plateau des conf débats de la CSMF. Merci à la CSMF de nous aider comme elle le fait. Et bon retour.